sur les belles routes d'Islande. Un jeune couple américain débarque pour passer de merveilleuses vacances ensemble. Raali a apporté un vieil appareil photo pour prendre des photos et sa petite amie Jenae pose volontiers pour eux. Après s'être installés dans leur chambre d'hôtel, ils partent en voyage en Islande, à travers des geysers actifs et des sources chaudes. Plus tard, pendant le dîner, Jenae se demande s'ils pourront trouver une pellicule pour un appareil aussi ancien. Mais Raali lui assure qu'il en a apporté suffisamment et refuse son offre de lui en acheter une moderne. Il explique qu'il ne veut pas qu'un ordinateur corrige tout automatiquement et préfère capturer l'instant avec toutes ses imperfections. Ensuite, il continue à visiter tous les lieux touristiques importants, comme une église historique et quelques belles cascades. Le soir, il retourne à l'hôtel pour dormir. Mais plus tard au milieu de la nuit, Jenae se réveille et regarde par la fenêtre, remarquant une lumière vive envahissant soudainement le ciel pendant quelques secondes avant de disparaître. Le lendemain matin, le couple descend prendre le petit déjeuner, mais il voit le buffet vide et aucun employé aux alentours. Ils décident plutôt de prendre leur petit déjeuner dans un café. Mais lorsqu'ils sortent, ils trouvent également les rues vides et silencieuses. Après avoir vérifié l'heure pour s'assurer qu'il n'est pas trop tôt, ils se demandent s'il s'agit d'un jour férié spécial et commencent à entrer dans différents bâtiments. En vain, c'est comme si tous les habitants de la ville avaient disparu. Sauf eux, paniqués. Ils errent et cherchent encore un peu jusqu'à ce qu'ils abandonnent finalement et acceptent la vérité, ils sont seuls. Ils essaient d'appeler leurs proches avec leur téléphone, mais personne ne répond. Et lorsque Raali regarde la télévision, il découvre que toutes les chaînes d'information sont en panne. Les réseaux sociaux sont également silencieux et le couple décide de retourner à l'hôtel. Raali utilise son ordinateur portable et confirme qu'Internet fonctionne. Mais les sites d'information n'ont pas été mis à jour depuis hier soir. Désespéré d'avoir une explication, Raali vérifie les caméras de sécurité à travers le monde. Mais à leur grande surprise, les rues sont littéralement vides partout. Profondément dans le déni, Raali dit qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre là-bas. Alors ils partent à nouveau à la recherche de personnes. Mais le résultat est le même. Agité et désespéré de trouver une solution, Raali remarque une voiture avec une fenêtre ouverte et il l'utilise pour fouiller la ville plus en profondeur. Mais ne trouve toujours personne. Finalement, ils partent en voiture jusqu'à la campagne, sans jamais trouver personne. Jenae se demande si l'apocalypse est enfin arrivé. Et sous l'insistance de Raali, elle essaie à nouveau de contacter sa mère en vain. Lorsqu'ils abandonnent finalement, ils essaient de trouver du réconfort dans le fait qu'ils sont au moins l'un pour l'autre. Quand la nuit tombe, ils retournent à l'hôtel. Et Jenae est tellement fatiguée et bouleversée qu'elle devient grincheuse lorsqu'elle doit demander à 2 reprises à Raali de fermer les stores. Le lendemain matin, Raali se réveille la première et essaie de réveiller Jenae aussi. Mais elle est toujours de mauvaise humeur et refuse de quitter le lit. Raali la laisse seule pendant un moment. Et quand il revient plus tard, Jenae lui demande comment ils vont rentrer à la maison. Mais Raali n'en a aucune idée. Jenae a toujours le mal du pays. Alors Raali essaie de préparer le latte au pain d'épices qu'elle aime tant. Ce n'est pas très bon, mais Jenae apprécie l'effort. Ensuite, il décide de piller l'épicerie voisine. Jenae n'a que quelque chose en main par habitude. Mais Raali est entré en mode survie et passe devant, poussant des chariots pleins de courses. Ensuite, Raali part à la recherche d'une nouvelle voiture avec plus d'espace pour transporter tout ce qu'ils veulent, puisque personne ne peut les arrêter maintenant. À leur retour à l'hôtel, Raali attrape leur sac et annonce qu'il est temps de passer à un surclassement. Le couple part donc à la recherche d'une belle maison où séjourner. Une fois qu'ils en ont trouvé une qu'ils approuvent tous les deux, Raali se met rapidement à l'aise. Mais Jenae peut le faire. Je ne m'empêche pas de me demander si c'est vraiment aussi simple. Ensuite, ils se rendent dans un magasin de vêtements. Jenae recommence à attraper seulement un objet ou deux. Mais bientôt Raali lui rappelle la situation et ensemble, ils essaient toutes sortes de tenues sans se limiter, ce qui ramène un peu de plaisir dans leur vie. Ils prennent également de l'alcool et boivent tout en jouant au Monopoly et en plaisantant de manière ludique. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Jenae se demande s'ils sont testés. Et en retour Raali demande si elle croit en Dieu et si tout se passe selon son plan. Cependant, Jenae répond que la croyance et la foi sont des choses différentes. Essayant de la réconforter, Raali lui dit que le monde est actuellement à eux de faire ce qu'ils veulent. Ensuite, ils se rendent à la campagne et Jenae est si détendue qu'elle pose ses pieds sur la fenêtre et laisse le vent emporter ses chaussures. Finalement, ils arrivent aux piscines géothermiques et Raali pose un tissu sur l'herbe pour qu'ils puissent s'allonger ensemble et se blottir. Lorsque Raali décide de faire une sieste, Jenae se lève et commence à se déshabiller tout en se dirigeant vers la piscine. Raali le remarque et la suit pendant qu'il prend des photos jusqu'à ce que Jenae ait enfin retiré son dernier accessoire et saute à l'eau. Raali n'hésite pas à suivre son exemple et bientôt le couple s'éclate dans la piscine. Puis le couple fait une sieste ensemble. Et quelques heures plus tard, Jenae se réveille la première et décide d'aller se promener dans les magnifiques champs. Lorsque Raali se réveille également, il continue de prendre des photos d'elle, magnifiques parmi les fleurs. Le soir, il retourne en ville, et à l'épicerie, Raali s'amuse comme un enfant, ce qui le fait tomber et se blesse au bras. Ce soir-là, ils conviennent d'un dîner romantique, et il se déguise même joliment pour l'occasion. Cependant, Jenae ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est passé dans le magasin et appelle Raali pour son comportement, soulignant qu'ils doivent être prudents car si quelque chose arrive, aucun médecin ni pompier ne peut les aider. Cependant, Raali pense qu'elle exagère et veut juste continuer à s'amuser, ce qui bouleverse Jenae et la fait partir en trombe. Quelques instants plus tard,
Raali se promène dans la ville déserte avec un bouquet à la main et arrive à la maison qu'ils ont revendiquée. Trouvant Genae allongée de mauvaise humeur, n'aimant pas la voir ainsi, Raali promet qu'il sera plus prudent à partir de maintenant. Puis Genae se lève et parle de son livre préféré, regrettant de ne pas l'avoir apporté pour ses vacances. Raali suggère d'en trouver un autre exemplaire, mais Genae veut seulement le sien parce que c'était un cadeau de son père et qu'il lui a servi de trace de toutes les choses importantes et significatives qui se sont produites dans sa vie. Par exemple, la première fois qu'elle a admis qu'elle aimait Raali. Elle l'a écrit dans ce livre. Raali sourit mais lui dit aussi qu'ils ont tout ce dont ils auront besoin, de beaux paysages et l'un l'autre. Le reste, ils peuvent simplement le construire. Genae ne le prend pas bien et insiste sur le fait qu'elle veut rentrer chez elle. Mais ils ne peuvent rien y faire. Après une nouvelle excursion et plein de nouvelles photos, le couple rentre chez lui et Genae découvre que l'eau du robinet ne coule plus. Raali mange du yaourt aux myrtilles et cela déclenche une autre dispute car ce n'est pas celui qui expire en premier. Genae veut qu'il soit plus prudent avec la nourriture car ils n'auront pas de stock infini. Et Raali répond qu'ils peuvent planter et chasser. Mais Genae se moque de l'idée. Quelque temps plus tard, Raali nage seule dans la piscine pendant que Genae se dirige vers une église où elle trouve une statue avec des marques étranges. Genae ne peut s'empêcher de lui parler, désespérée d'avoir un signe qui lui explique le sens de tout cela. Lors d'un autre voyage hors de la ville, le couple arrive dans des sources chaudes. Raali demande à Genae d'écouter les battements de cœur du monde et admet qu'il aime l'Islande. Ensuite, ils atteignent une plage avec des roches volcaniques et Raali essaie de partager une légende sur les trolls mais Genae gâche le moment en soulignant qu'ils n'ont plus d'eau potable. Ensuite, ils s'arrêtent près du fuselage d'un avion abandonné et Raali prend un tas de photos parce qu'il pense que c'est magnifique. Cependant, cela bouleverse Genae et elle souligne que ce ne sont que des déchets morts qui ont perdu leur utilité. Elle crie également que Raali ne peut pas simplement changer le décor pour lui remonter le moral comme par magie. Raali exaspéré demande ce qu'il doit faire. Mais Genae lui dit simplement d'ouvrir les yeux et s'en va, laissant Raali dormir à l'intérieur de l'avion. Cette nuit-là, Genae dort dans la voiture au milieu de nulle part et le matin, elle retourne à l'avion pour voir Raali. Lorsqu'il se réveille, aucun d'eux ne dit un mot. Genae partage simplement quelque chose à boire avant de retourner ensemble en ville. Le reste de la journée, Raali se promène en ville et prend des photos de tous les graffitis et œuvres d'art public qu'il peut trouver. Une œuvre d'art particulière avec des yeux obsédant l'effraie, l'amenant à jeter son film. Pendant ce temps, Genae passe son temps à parcourir son ordinateur portable, à rechercher des notifications et à essayer d'entrer en contact avec des personnes. En vain, plus tard, Genae décide d'aller à l'église pour prier pendant que Raali visite divers magasins pour commencer à collecter des pièces pour un projet qu'il a en tête. Lorsqu'il prend l'ascenseur, il est surpris par la fermeture soudaine des portes et, pendant un instant, il pense qu'il est enfermé à l'intérieur. Heureusement, les portes se rouvrent bientôt d'elles-mêmes et Raali peut rentrer chez lui. Il ne voit pas Genae à son arrivée, alors il reste occupé à construire des engins. Pendant ce temps, Genae nourrit un cheval et profite de la compagnie des animaux, car c'est la seule nouvelle vue de la vie qu'elle a vue depuis un moment. Quelque temps plus tard, le couple voyage à nouveau et Genae conduit en écoutant d'anciens messages dans sa messagerie vocale afin de se rappeler à quoi ressemblait sa famille et ses amis. Après être passé près de quelques glaciers, ils sortent de la voiture et explorent les alentours. Puis ils s'assoient ensemble sur un glacier et Genae parle de la force de la nature qui nettoie la terre, disant que peut-être que Dieu s'est impatienté. Cependant, Raali pense que l'avenir est incertain et il n'abandonnera pas leur relation. Plus tard, le couple retourne en ville et Genae trouve un endroit pour développer les images. Elle trouve également un magasin de fleurs, mais son enthousiasme disparaît rapidement lorsqu'elle réalise que toutes les fleurs sont mortes. Raali la convainc de chercher des fleurs ailleurs, soulignant qu'elles ont besoin de changer de décor. Finalement, ils arrivent dans une cabane au bord du lac, dotée d'une cheminée qu'ils souhaitent utiliser. Raali décide de ramasser du bois et lorsqu'il s'approche de la forêt, il est incroyablement choqué de trouver un autre humain appelé Nils. L'homme ne semble pas bien se porter et le couple partage immédiatement ses provisions avec lui avant de l'emmener à l'intérieur. Nils confirme qu'il n'a vu personne d'autre non plus et qu'il a quitté la ville après l'incident parce que si le monde finit, il veut être là quand cela arrivera. Pendant leur conversation, Nils n'arrête pas de tousser et Raali essaie de l'encourager à survivre avec eux. Genae est également reconnaissante de l'avoir retrouvé, mais quels que soient les mots qu'il utilise, Nils semble avoir accepté son sort, ce qui irrite Raali. Plus tard, au milieu de la nuit, pendant que Raali dort, Genae s'assoit devant la cheminée et raconte à Nils leurs vacances et à quel point la maison lui manque. En retour, Nils lui parle de sa propre famille, qui lui est devenue étrangère car il a passé sa vie sur la mer. Il mentionne également le mot gallois « arrête », qui signifie le chagrin d'un foyer auquel on ne pourra jamais revenir ou qui n'a jamais été. Genae pense que Dieu les a abandonnés, mais Nils pense que tout n'a essentiellement aucun sens. Le lendemain matin, Raali réveille Genae et lui apporte une mauvaise nouvelle, Nils est mort dans son sommeil. Genae va le confirmer de ses propres yeux tandis que Raali sort pour commencer à creuser un trou pour l'enterrer. Lorsque Genae sort, elle dit qu'elle ne voit pas l'intérêt d'enterrer Nils, déclenchant une autre dispute sur la question de savoir s'ils doivent se concentrer sur la recherche de plus de personnes ou sur leur survie. Raali dit qu'ils l'ont déjà assez cherché, mais Genae pense qu'ils n'ont pas vraiment cherché. À leur retour en ville, Genae prend du ruban adhésif et commence à marquer les maisons abandonnées avec. Raali la suit pour lui faire remarquer qu'il ne s'agit pas de retrouver les vivants, mais de marquer les morts.
Il la supplie également de rentrer à la maison. Cependant, Genae dit qu'il n'y a pas de maison ici. Une autre dispute s'ensuit. Et même si Raali peut dire que Genae cherche des réponses célestes, il pense que c'est inutile car ils ne peuvent rien changer de toute façon. Il essaie de convaincre Genae qu'ils peuvent encore vivre une belle vie ensemble. Mais Genae admet qu'elle ne sait même plus ce que c'est. Quelque temps plus tard, Raali termine la construction d'un moulin avant de réessayer avec Genae. Il la conduit à une rivière et lui demande de se souvenir du glacier sur lequel ils étaient assis, expliquant que l'eau qui fond de ce glacier est ce qui crée cette rivière. Son objectif est de rappeler à Genae que la vie est toujours difficile, ce qui amène le couple à partager un câlin et un baiser émotionnel. Plus tard, au cours du dîner, ils partagent le reste de leur eau. Pendant qu'elle fait la vaisselle, l'ordinateur portable de Genae reçoit un email et Genae court le vérifier avec une excitation évidente. Cependant, lorsqu'elle l'ouvre, elle découvre qu'il ne s'agit que d'une photo envoyée par Raali. Genae pleure de déception et de frustration alors qu'elle accepte finalement qu'il n'y a personne d'autre dehors. Le lendemain matin, Raali trouve une énorme enveloppe blanche avec son nom dessus. Après avoir activé la pompe à eau qu'il a construite, il vérifie le contenu de l'enveloppe et retrouve les photos développées. Cependant, voir l'expression de Genae sur eux l'inquiète. Alors il se précipite hors de la maison et parcourt la ville pour la retrouver. Finalement, il trouve la voiture de Genae garée près de la piscine géothermique. Et quand il s'approche, il est dévasté de trouver le corps de Genae flottant dans l'eau. Il semble qu'elle ait mis fin aux choses elle-même parce qu'elle ne pouvait plus supporter la situation. Raali saute dans la piscine et fait sortir Jani. Mais il ne peut rien faire. Il essaie alors de suivre son exemple. Mais son instinct de survie est trop fort. Ensuite, Raali s'accroche au corps de Genae, pleurant de tout son cœur. Une fois calmé, il décide de s'éloigner, laissant Genae derrière lui. Raali retourne à sa voiture et commence à partir, se demandant ce qui va lui arriver maintenant qu'il est seul pour de vrai.